Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que la joie de l'Éternel soit avec vous. Que la paix de l'Éternel vous comble. Car sans la paix, c'est difficile de vivre, surtout dans ces temps-ci où les choses sont devenues vraiment... même ce qu'on dit, le dirigeant de ce monde, pour dire le président, ainsi de suite, le gouvernement, n'arrive plus à comprendre ce qui se passe. Nous voyons beaucoup de pays qui tombent dans des crises énormes. Nous vivons la crise économique les plus énormes du monde. Donc le temps est tellement mauvais que nous avons besoin d'aller au-delà. C'est le temps que les aigles doivent vivre. Nous devons vivre comme les aigles. Donc, ils vont au-delà de tout, afin de voir plus bas, afin de voir comment attraper la proie. Il faut qu'on aille plus loin afin de comprendre ce qui se passe, comment vivre. Parce que l'aigle, elle va tellement loin pour vivre. Il monte tellement au-dessus pour vivre. Donc, lorsqu'il est au-dessus, il regarde et c'est là qu'il comprend. Je peux descendre rapidement, prendre la proie et m'attirer pour aller vivre, manger tranquillement et vivre ma vie. C'est le temps que nous devons commencer à voir comme ça. Ce n'est plus le temps de rester dans la normalité, le temps de rester dans des choses inutiles qui nous passent des temps inutilement. Non, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le temps que nous puissions comprendre ainsi dit la parole. Parce que lorsque Dieu parle à travers sa parole, lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que Dieu a préparé toutes choses par rapport au temps que nous allons vivre. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de spécial. Tout est dans la parole de Dieu. Et pendant ce temps, Dieu a préparé aussi comment ses enfants, comment ses serviteurs, comment ceux qui croient à lui doivent vivre, doivent s'en sortir. Donc, il y a toujours ces possibilités, ces moyens que Dieu a disposés pour que nous puissions nous en sortir, quelle que soit la situation, quel que soit le temps. Dieu a préparé, parce que c'est un Père responsable qui ne peut pas laisser ses enfants, abandonner ses enfants. C'est impossible, c'est un Père responsable, bien-aimé. C'est pour cela nous avons besoin de la parole, d'écouter la parole, de manger la parole, de vivre la parole dans nos vies. C'est très important. Sans la parole, nous ne pouvons jamais comprendre le temps. Sans la parole, nous ne pouvons jamais comprendre ce qui se passe. Sans la parole, nous ne pouvons jamais comprendre comment se comporter. Sans la parole, nous ne pouvons jamais comprendre comment vivre. Et le temps que nous sommes bien-aimés, c'est le temps que nous devons encore se concentrer de plus, encore se concentrer, se mettre vraiment à marcher avec Dieu afin que nous ne puissions pas être à côté de lui. Parce que nous sommes vers la fin du temps. Jésus parle avec les disciples par rapport au temps. Ils ont posé la question. Il a répondu. Il nous a montré les signes du temps. Quand vous verrez ceci de guerre, la famine, la nation se lèvera contre l'autre, ainsi de suite. Cela veut dire, je suis à la porte. Bien-aimés, beaucoup de gens disent encore, depuis qu'on a commencé à parler de ces choses, Dieu il ne revient pas toujours. Il n'a pas dit que quand vous verrez cela, après 2 jours, je viens. Il n'a pas dit que quand vous verrez toutes ces choses, après 1 semaine, je viens. Il a dit, cela veut dire, je suis à la porte. Oh, bien-aimé, la Bible dit 1000 ans égale à 1 jour. Et 1 jour égale à 1000 ans. On ne peut pas dire que ça fait longtemps jusqu'à aujourd'hui, il ne vient pas. Parce que c'est lui le maître du temps. C'est lui. C'est seulement les aigles. C'est seulement les maris qui voient le temps avant le temps, qui peut comprendre que c'est lui le maître du temps. Et s'il nous accorde encore la grâce
de vivre, c'est parce qu'il nous aime. Il veut que nous puissions être sauvés. Il veut que nous puissions hériter le royaume de cieux, vivre avec lui. Ne laissez pas ce temps perdu. Ne dis pas en toi-même que, bon, je vais faire encore ce que je vais aujourd'hui, car le Seigneur ne viendra pas. Ce n'est pas toi qui es le maître des temps, mais c'est lui qui est le maître des temps. Il viendra comme un voleur, comme la Bible dit. Personne ne sait quand est-ce qu'il va venir. Personne ne sait le moment qu'il va venir. Ce que nous savons, que nous devons nous préparer, être prêts tous les jours pour l'attendre, tous les heures pour l'attendre, parce que c'est lui le maître d'État. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu soit avec vous, bien-aimés. Je nous prépare pour entrer dans la parole de Dieu. Oh, bien-aimés, la Bible nous dit quelque chose d'important. Soyez saints comme votre Père est saint. Donc cela veut dire, nous devons nous sanctifier tout le temps, tous les heures, afin d'être prêts le temps que le Seigneur va venir. Personne ne sait l'heure, personne ne sait le moment, mais nous devons nous préparer toujours. Donc, mener la vie de la sanctification, c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle encore, par tous les moyens que vous nous suivez, sache que le moyen approprié par lequel que nous passons, c'est à travers ces chaînes www.one-tv.org. Et lorsque vous entrez, c'est une chaîne 100% chrétien, c'est un site 100% chrétien. Et n'hésitez pas de soutenir, même par les finances, par de prières, afin que ce site puisse aller encore plus loin. Si nous soutenons tant de choses, pourquoi pas soutenir l'avancement de l'œuvre de Dieu? Et Dieu sera reconnaissant à cela. Que Dieu vous bénisse et bénisse tous ceux qui soutiennent cette œuvre, tous ceux qui soutiennent, afin que nous puissions parler de Dieu partout dans le monde, partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de parler ces derniers temps de la foi, et précisément la foi qui appelle le miracle. Notre grand thème, c'est une vie nouvelle. Et nous parlons de la foi qui appelle le miracle. C'est ça le sous-thème que nous sommes en train de développer ces temps-ci. La foi qui appelle le miracle. La foi que Dieu a besoin. Dieu a besoin de la foi qui touche son cœur. Dieu n'a pas besoin de la foi qui pleurniche. Dieu n'a pas besoin de la foi qui pleure, qui se lamente. Parce qu'il y a aussi une sorte de la foi lamentable, la foi qui se lamente tous les jours. Les personnes pensent qu'ils mettent leur foi, mais en vérité, ils sont en train de se lamenter. La foi que Dieu n'écoute pas, parce que Dieu n'écoute pas nos lamentations. Le désir de Dieu n'est pas que nous puissions nous lamenter, mais le désir de Dieu est que nous puissions activer notre foi. Nous devons lui pousser à faire les choses. Comme on avait parlé dans le temps précédent pour dire, Marie a précipité les choses. Il a touché le cœur de Jésus. Bien que Jésus lui a répondu, mon temps n'est pas encore arrivé. Mais Marie ne s'est pas stoppée là. Elle a touché le cœur de Jésus pour dire aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Elle ne s'est pas arrêtée là. C'est ce genre de foi que Dieu aime. La foi qui ne se stoppe pas. La foi qui avance malgré les obstacles. La foi qui avance malgré les problèmes. La foi qui avance toujours. C'est cette foi que Dieu a besoin. Et non la foi qui se lamente tout le temps, moi c'est ci, moi c'est là, moi... Non, 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 Dieu n'a pas besoin de cela. Il a besoin de la foi qui ne se stoppe pas. Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons avancer par la grâce de notre Dieu. La Bible dit ceci, dans le livre de Marc. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 7, et nous allons lire le verset 24 jusqu'au 30.
Je suis dans le livre de Marc, chapitre 7, verset 24 jusqu'au verset 30. Je lis la parole de Dieu. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison, il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille avait un esprit impur attendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, d'origine syro-phénicienne. Elle lui demandait de chasser le démon de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais le petit chien sous la table mange le miette des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva que l'enfant était étendu sur le lit et que le démon était sorti. La parole du Seigneur. Je parlais, je disais, Dieu a besoin de la foi qui ne se stoppe pas. La foi sans barrière. Ici, la Bible nous parle d'une histoire, d'une situation merveilleuse, d'une chose qui s'est passée très édifiante. La foi que Dieu a besoin, la nourriture que Dieu a besoin de manger. La Bible dit, Jésus ne voulait pas que les gens sachent qu'il était là. Il était quelque part, il se cacha même, la Bible nous explique. Il est resté caché quelque part. En quelque sorte, je dirais, il était fatigué et il voulait se reposer un peu. Il ne voulait pas que les gens sachent qu'il était là. Mais pendant ce temps, il y avait une femme qui l'a vu. Il y avait une femme qui était là en attente. Il y avait une femme qui avait besoin. Il y avait une femme qui était disponible. Il y avait une femme qui était dans la souffrance. Il y avait une femme présente. Il y avait une femme qui veillait. On va arriver à développer les sous-thèmes de veiller et prier après la foi. Il y avait une femme qui veillait. Bien que la façon de Jésus d'entrer dans cette maison en cachette, la Bible ne précise pas si c'était la nuit, si c'était la journée, mais la Bible dit Jésus ne voulait pas que les gens sachent qu'il était là. Donc, il était en cachette. Mais il y avait une femme qui veillait, une femme qui était là, et elle l'a vu. Elle a vu Jésus. Elle se précipita directement. La Bible dit, elle se précipita, se jeta à ses pieds. Elle demanda à Jésus de guérir sa fille, de libérer sa fille qui était remplie de démons, de libérer sa fille. Je vais commencer par nous dire, bien-aimés, nous devons veiller vraiment. Vous savez, ne prenez pas la vie chrétienne à la légère. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui prennent la vie chrétienne à la légère. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas pu vraiment activer leur foi. Ils sont là, derrière les gens. Ils sont là dans la foule. Je dis toujours, beaucoup de gens marchaient avec Jésus. Ils avaient des problèmes énormes. Mais ils n'étaient pas sauvés, ils n'étaient pas guéris, ils n'étaient pas libérés parce que ça leur plaisait de marcher dans la foule. Ils étaient au milieu de la foule. La foi n'assit pas dans la foule. La foi n'a pas comme siège la foule. La foi ne suit pas les autres. La foi ne fait pas les mêmes choses que les autres. Non, la foi fait toujours quelque chose que les autres ne le font pas. Quelque chose que les autres ne font pas. La foi
a toujours la créativité. Parce que la foi est inspirée. Lorsque tu as la foi active, tu commenceras à être inspiré. Ta façon de faire les choses sera différente des autres. Parce que tu ne fais pas les choses comme les autres, mais tu es poussé par le Saint-Esprit. La foi que tu as activée pousse le Saint-Esprit à commencer à te faire les choses, à commencer à te montrer comment faire les choses. La femme l'a vu et elle a dit à Jésus, libère ma fille qui est malade. La fille n'était pas présente, elle était loin, mais elle a vu Jésus et elle a dit, libère ma fille qui est loin de nous. Elle croyait que Jésus était capable de libérer sa fille qui était loin d'elle. Elle croyait à cela, la foi ferme, la foi qui n'hésite pas, la foi qui n'a pas de barrière. Et Jésus a dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Bien-aimé, c'est choquant la réponse de Jésus. Chaque fois que je lis cette parole, c'est vraiment choquant. Il a dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car on ne donne pas les choses des enfants aux chiens. On ne donne pas, on ne jette pas le pain des enfants aux chiens. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Bien aimé, si quelqu'un nous dit cette parole aujourd'hui, je pense que ça sera vraiment quelque chose qui va créer tant de choses. Appeler quelqu'un qui est vivant, traiter quelqu'un qui est humain de chien, c'est quelque chose d'inacceptable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Laisse d'abord les enfants se nourrir, se rassasier, et après on va s'occuper des chiens. Mais la Bible déclare, cette femme, tellement elle était stable, c'est ce que je dis, il faut qu'on puisse avoir une foi stable, bien-aimé. Une foi vraiment bien stable, équilibrée. Si ta foi est déséquilibrée, tu ne peux pas résister devant ce genre de choses. Tu ne peux pas résister devant ce genre de réponses. Si ta foi est déséquilibrée, tu ne peux pas voir le miracle. Tu seras stoppé à tout moment. Tu seras limité à tout moment parce que ta foi est déséquilibrée. Tu commenceras à suivre. Même à l'église, celui-là a fait ceci, celui-là a fait cela. Je ne viendrai plus. J'abandonne l'église parce que celui-là a dit ceci, celui-là a dit cela. Eh bien aimé, cela n'est pas le problème de celui-là ou l'autre-là. C'est ton problème parce que tu n'as pas assez de foi. La foi stable ne regarde ni à gauche ni à droite. La foi stable est objectif. Il regarde atteindre l'objectif. La foi stable regarde devant, ne regarde pas à gauche. Si celui-là dit les choses, c'est son problème. Si l'autre-là fait des choses, c'est son problème. Mais moi, ma destinée, c'est d'atteindre ce que j'ai besoin. Et ce que j'ai besoin se trouve entre les mains de Christ. Je ne peux pas abandonner l'église parce que celui-là a dit ceci, parce que l'autre-là a fait ceci. Je ne peux pas abandonner l'église parce que moi je ne viens pas à l'église pour celui-là, je ne viens pas à l'église pour l'autre-là, mais je viens à l'église pour mon Dieu. Mes yeux sont fixés vers lui et j'attends de lui et non de celui-là et non de l'autre-là. Laisse d'abord les enfants se rassasier, après on va s'occuper des chiens. Mais cette femme a dit oui, je connais mon état. Je sais que je suis pécheresse. Oui, je connais, Seigneur,
Si c'est mérité, tu ne peux pas me bénir. Oui, je connais. Mais au moment que je parle, ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas quelque chose que je dois mériter. Mais c'est question de ma foi, bien-aimé. Tout ce que tu as besoin, ce n'est pas quelque chose de mérite. Parce que si on attend qu'on soit juste, c'est impossible. Nul n'est juste. On ne sera pas béni parce qu'on est juste. Parce qu'on craint tellement l'Éternel. Non, bien-aimé. Mais on sera béni lorsqu'on active notre foi. Parce que la foi activée te poussera à l'obéissance de Dieu. Lorsque tu actives ta foi, tu vois les grandes choses, cela te poussera à l'obéissance de Dieu, de comprendre que c'est Dieu qui fait les choses. On a dit, oui, Seigneur, je sais que je suis pécheresse. Oui, je sais que je suis une chaîne. Je sais, parce que je ne mérite même pas. Mais ce que j'ai maintenant, c'est ma foi. Ce que j'ai maintenant, c'est ma foi qui regarde la guérison. Ce n'est pas une foi qui regarde les offenses. Ce n'est pas une foi qui regarde les critiques. Ce n'est pas une foi qui regarde les autres, bien-aimés. Enlève ce genre de foi dans ta vie. La foi qui regarde chaque mouvement. Celui-là a bougé. Celui-là a dit ceci. Enlève cette foi. Ce n'est pas ce que Dieu a besoin. Ce que Dieu a besoin, la foi objective. La foi qui regarde le devant. La foi qui fixe l'objectif. La foi qui est prête à tout pour atteindre l'objectif. C'est ce que Dieu a besoin. C'est ce que tu as besoin. Elle a dit oui. Oui, Seigneur, je sais. Le chien mange les miettes de ce que les enfants jettent. C'est de ce qui tombe à la table des enfants. Quelle foi pour dire, après avoir été offensée, traitée de chienne, mais elle a accepté sa situation. Parce qu'elle avait besoin de vivre la gloire de Dieu. Ce que tu attends, ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites. Parce que nous ne sommes pas dignes devant lui. Nous ne sommes pas dignes devant lui, bien-aimé. Mais ce que Dieu a besoin, c'est de manger sa nourriture, qui est notre foi. Soyons objectifs. Ne regardons pas à gauche. Quand tu vas à l'église, quand tu pries, ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne dis pas que Dieu ne fera pas ce que je demande parce que je suis pécheur, parce que je suis pécheresse. Non, bien-aimé, tu as besoin que de la foi parce que Dieu est au-dessus de tout. J'avais dit, la foi pardonne même le péché. Lorsque tu actives ta foi, tes péchés sont pardonnés. Par la foi. Et Dieu attend cela, bien-aimé. Dieu attend cela. Que nous puissions activer nos foi. De ne plus regarder à gauche ni à droite. Quand tu pars à l'église, ne regarde ni à gauche ni à droite. Lorsque tu rentres à l'église, commence directement à adorer. Commence à activer ta foi. Saisis le temps, saisis le jour, bien-aimé. Cette femme a saisi le temps. Ses oreilles étaient bouchées. Elle n'a même pas besoin d'écouter ce que Jésus disait, ce que Jésus parlait par rapport à tous les mots que Jésus l'a traité. Elle n'avait pas les oreilles à ces mots, mais elle avait les oreilles à la guérison. C'est pour cela elle ne pouvait pas donner de l'importance. Cette parole qui lui traitait de chaîne, elle a donné plus de l'importance à la parole de la guérison. Elle a répondu directement pour dire oui, oui Seigneur, le chien mange ce qui tombe à la table des enfants. C'est ça la nourriture de chien. Et moi j'ai besoin de cette nourriture. Je vais manger ce qui tombe à la table des enfants. C'est ce que moi je vais manger. C'est ce que ma fille a besoin de manger pour se rassasier, pour être guérie.
Et à ce moment que je parle, active ta foi et tu verras, tu vas manger ce qui tombe. Tu vas le manger maintenant. Cette femme l'a mangé à ce moment-là. Jésus a dit, va, ta fille est guérie. Et lorsqu'elle est rentrée dans la maison, elle a trouvé sa fille guérie. Maintenant, reçois ta guérison. Active ta foi. Commence à manger les miettes qui tombent. Commence à manger. Tu as besoin que de ces miettes pour que tu sois libéré, pour que tu sois guéri, pour que tu sois béni. Active ta foi et commence à la manger. Commence à les manger au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Car ce n'est pas un mérite, mais c'est la grâce de Dieu. C'est ça le miette. C'est la grâce de Dieu. Et par cette grâce, en activant ta foi, tu vas voir la main de l'Éternel. Tu vas voir la guérison. Tu vas vivre cela au nom puissant de Jésus. Je te laisse le temps. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Commence à prier. Dis au Seigneur, je vais manger le miettes maintenant, pas demain. Je vais manger ces miettes maintenant. Maintenant que je prie, je vais voir la main de l'Éternel. Maintenant, je te laisse le temps de prier dans le nom puissant de Jésus. Et nous allons nous rencontrer à la prochaine occasion. Restez dans la paix du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.